Sœurs et frères en Christ, soyez les bienvenus au nom du Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est Jésus qui nous le dit, je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Parole dans l'évangile de Jean au chapitre 10. C'est le deuxième dimanche après Pâques déjà, et dans la tradition de notre Église, il porte le nom de Misericordias Domini. La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur, autrement. Selon les paroles de notre psaume de ce dimanche, je sais que vous connaissez tous. Car par son amour, Dieu s'est révélé à nous, et en Jésus-Christ, il est comme le bon berger. Alors je vous invite avec moi, et pour ce dimanche, dit du bon berger, à prendre ce psaume 23, et on va l'antiphoner ensemble. Je vous invite à dire ce qui est en caractère gras. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Ton bâton me guide, il me rassure. Tu répands le parfum sur ma tête. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ainsi soit-il. Ô Dieu des grâces éternelles, le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Je vous invite avec moi à entonner ce cantique, et pour les internautes qui sont avec nous, ce numéro 313 dans l'arc-en-ciel, les 3 strophes, on va se lever si vous le pouvez pour chanter. Oh
après la gymnastique liturgique de temps en temps. Parce que pour suivre le Seigneur, qui est le bon berger, comme nous dit la Bible, il faut toujours rester alerte. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à prier ensemble et à remettre à Dieu toutes les alertes de nos vies et tout ce pourquoi nous n'avons pas su rester éveillés aussi et veillés aussi. Prions. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fais de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié, Kyrie eleison. Dieu nous pardonne, il nous fait miséricorde, en Jésus-Christ, il nous connaît et nous aime. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour au numéro 277 dans l'arc-en-ciel. Chantons les deux strophes et le refrain. Ce matin, je souhaiterais partager avec vous cette prière du jour avant les lectures bibliques et y associer bien entendu particulièrement les internautes qui sont avec nous et qui aujourd'hui comptent au nombre de 302 fidèles, membres également de notre communauté paroissiale mais aussi de l'inspectorat. Ce n'est pas rien, tous ensemble, ici présents ou bien à la maison, suivons le même berger, en tout cas tentons de le faire. Et devant Dieu, nous pouvons le prier, de nous donner encore du courage pour continuer à le suivre et trouver le chemin.
Seigneur, ce matin, où que nous soyons, ici dans l'église ou bien à la maison, sur notre téléphone, derrière notre ordinateur, couché au lit car malade, ou bien simplement avoir envie de rester, de profiter du culte à la maison, en famille aussi, avec les plus jeunes. Seigneur, nous voulons te prier d'un seul cœur et d'une même foi, toi qui es le berger de tout ton peuple. Tu as établi Jésus-Christ, ton Fils, comme notre Seigneur et Sauveur. Fais-nous grâce d'entendre sa voix de berger qui guide tout un peuple qui souvent erre et n'est pas d'accord avec toi. Donne-nous de suivre Jésus-Christ d'un cœur joyeux et pas d'un cœur heureux. Que rien ne nous ravisse de la main du Seigneur qui a marché sur les routes humaines avant nous. Oui, Dieu Sauveur, tu as ramené ton Fils Jésus-Christ à la vie pour nous montrer le vrai chemin. Sois béni, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite tous ensemble à entendre 2 lectures pour ce jour. Bon, des fois j'en ai une, des fois 2. Il y en a une que vous connaissez certainement un peu plus. Alors si je vous dis Évangile de Jean, certains, voilà, deuxième partie de la Bible, bien sûr, derrière. C'est un peu de caté avant la confirmation encore. Chapitre 10, et question de Jésus, ce bon berger, à partir du verset 11. Et je vous dis, je suis le bon berger. Vous connaissez la suite? Presque pareil que le psaume 23. Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse tout le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Connu, non? Un peu moins connu peut-être dans la première lettre de Pierre, tout derrière dans la Bible, juste avant l'Apocalypse, bien sûr, tu le sais. Vous connaissez, nous passons dans ce cas. 1 Pierre, chapitre 5, les 4 premiers versets. Étonnamment, il est question là de prendre soin du troupeau de Dieu. Et il nous est dit, c'est Pierre qui dit ça, je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'Église. Je suis ancien, moi aussi, je suis témoin des souffrances du Christ, et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin, comme des bergers, du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais de son éclat. Que la parole du Seigneur nous éclaire, ainsi soit-il. Ô Jésus, mon frère, ma joie, ma lumière, au fond de ma vie, ta présence est douce comme un flot de source, un chant dans la nuit, un très vieux cantique, très ancien chant, on trouve au numéro 610 dans l'Arc-en-Ciel. Et je vous invite avec moi à entonner ce cantique. C'est une mélodie très simple, vous verrez le sens des paroles. Voilà, au temps de l'épreuve, vous savez que ma joie demeure. Cantique de Pâques. Je vous invite à vous lever pour ce cantique.
certains ont vu, je me suis fait plaisir ce matin, j'ai mis des pins. La version grande, elle est là. Rose de Luther, ça a la croix huguenote, tu connais ça? Oui, vous connaissez. Beau, hein? Beau, hein? Sympa. J'aurais pu, parce que je suis venu aussi avec des baskets rouges. Hein. Certains auraient dit scandale. Pasteur, mais des baskets, vous avez trop l'habitude maintenant. J'aurais aussi pu venir en civil. Mettre du blanc. Ça me va pas. Ah, joli. J'aurais pu mettre l'autre robe pastorale que vous m'avez tous offert à la paroisse. Fait trop froid encore. Bref, j'aurais pu mettre une veste en cuir aussi, j'en ai une, mais c'est pour après. Puis il fait chaud dehors. Puis finalement, j'aurais aussi pu dire, en fait, on est bien là, regardez ce magnifique hôtel. C'est du cerisier. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Un arbre décoratif. Un arbre décoratif. C'est magnifique, hein? On en prend plein les yeux. C'est beau. Ça fait du bien. Ce matin, sœurs et frères en Christ, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de voir. Non, c'est pas l'école, hein, une question de définition, un peu comme en français. Je ne sais pas si vous faites ça encore. Trouvez la définition du mot suivant. On y va. Le mot, c'est berger. Qui osera me donner la définition d'un berger? Hein? T'es en vacances, ça vous l'êtes. Oui? Un gardien. Un gardien. Il existe différents symboles de berger, non? Berger Laurent. Laurent Berger, par exemple, celui qui quitte ses fonctions de la CFDT, hein? C'est pas celui-là. L'autre berger le plus connu en ce moment, il est allemand, australien ou suisse. C'est pas celui-là non plus, le chien. La Chine, vous le savez, c'est le pays du monde qui a le plus de moutons. Bon, on s'égare, c'est pas grave. Non, vous allez dire, elle va préparer sa prédique. Si. Le Larousse nous dit, voici la personne qui garde les moutons ou les chèvres et qui prend soin du troupeau. Je me rapproche. Il existe donc toutes sortes de bergers. Il existe des bergers avec des baskets rouges, d'autres avec des pins. Ah, j'ai failli ramener ma grosse croix là. Une grosse croix en or, j'aurais pu la ramener aussi. Ça aurait fait un peu. Voilà. J'ai pas fait. Non. Dans nos villes, il existe toutes sortes de bergers. Il y a des bergers fleuristes, c'est vrai, qui égayent. Dans nos villes, il y a des bergers qui nous font avancer à coups de symboles en mettant partout dans nos yeux. Bon, là, c'est un petit truc, hein. Dans nos villes, il y a les parents, il y a les anciens, dont parle Pierre dans la Bible, les guides spirituels, les témoins de foi, il y a des professeurs, des enseignants, des chercheurs, des scientifiques, des dirigeants, des influenceurs, des personnes de pouvoir, il y a des pasteurs, des personnes de passage aussi dans nos vies qui viennent bouleverser nos certitudes, qui sont tous ces bergers ou bergers. Jésus était un de ces derniers, l'homme de passage. Il était l'homme de passage dans la vie de ceux qui sont humbles et petits. Il est le bon berger, nous dit la Bible, arrivé au point nommé. Au moment où tous les gens de son époque, les contemporains, vivaient des graves crises sociales, des injustices, des casseroles en tout genre, casseroles personnelles et universelles aussi. Jésus vient tout juste, on est au chapitre 10 de l'évangile de Jean, juste avant, chapitre 9, il vient tout juste de guérir une personne qui est aveugle de naissance. Et notre passage au chapitre 10 se conclut sur un moment difficile. Moi, je ne l'ai pas lu, mais le moment difficile, c'est ce moment où le Fils de Dieu, Jésus, veut ouvrir les yeux d'autres personnes dites aveugles, juste pas de la même manière. Elles sont aveugles dans leur cœur. Aveugles de ce qui est au cœur de leur foi. Les Juifs de son temps, les pharisiens. Qui croire?
Le chef des bergers, dit Pierre dans la première épître, le chef des bergers, c'est le Christ, le Fils de Dieu. À plus de 10 reprises, j'ai fait des maths, à plus de 10 reprises, les moutons que forme le troupeau de Dieu entre l'évangile de Jean et cet extrait, en 1 Pierre 5, eh bien 10 reprises les moutons sont mentionnés dans l'évangile de Jean, en tout cas, bien plus que les bergers, seulement 5 fois. Qui donc est important? Qui est important? Les moutons? Le berger. Le berger, certes, a son importance, et il est déjà de tout genre. Les moutons sont encore plus nombreux et forment un troupeau. Pour le bon berger lui-même, Jésus, ceux qui sont importants, ce sont les moutons, quels qu'ils soient, et tout le troupeau que nous formons ensemble. Pour Pierre aussi, à ceux qui sont anciens dans l'Église, celle des premiers chrétiens, les décideurs et ceux qui constituent le cœur des communautés, les noyaux, eh bien, ces anciens, il leur est demandé d'accorder toute l'importance qui se doit au troupeau et d'être des bergers, et pas d'accorder l'importance seulement aux bergers qu'ils sont eux-mêmes. Comment? Eh bien, par dévouement. Ça veut dire servir, se mettre au service des autres, se sacrifier dans l'intérêt des autres, agir sans avoir pour seul intérêt de s'enrichir sur le dos des autres, mais en considérant autrui, le prochain, la prochaine, en l'aimant comme il est, en se souciant d'elle ou de lui. Entre ces deux passages, l'évangile de Jean et 1 Pierre 5, ce qui marque, c'est cette idée que les chrétiens que nous sommes, nous avons ce choix de mettre notre vie entre les mains de Dieu avec confiance, avec à la clé, il nous est dit, la couronne glorieuse qui ne perd jamais de son éclat. Puisque, dit Pierre, elle est là pour l'éternité, comme dit Jésus aussi déjà. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, les symboles, ça s'en va. Et puis, les symboles, ça reste que des symboles. On peut agiter tous les cierges qu'on veut et tous les saints qu'on prétend. Pardon, c'est vrai, ça ne changera rien. Deux extraits bibliques qui font écho à notre vie. Il y a un chef de file, le berger, le seul et l'unique, et ne nous y trompons pas, c'est le seul, et il n'y en a pas d'autre. Le Fils de Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Non, il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui atteste que chacun de nous a son importance aux yeux de Dieu. Qui pourrait prétendre cela au nom de Dieu? Que chacun d'entre nous, membre du troupeau, du même troupeau, qu'on le veuille ou non, c'est pareil. Nous sommes attendus sur notre attitude de bonté, de veille, d'alerte et d'agir dans l'intérêt du désintérêt. Agir dans l'intérêt de désintéresser par rapport aux autres, ne pas vouloir les posséder, les dominer à tout prix. Avoir du bon cœur, tout simplement avoir du bon cœur. Comme Dieu le désire, nous dit la Bible. Ne pas dominer, ne pas faire preuve d'abus, de pouvoir où nous sommes, mais être à la tâche qui nous est confiée, au travail que le Seigneur a mis entre nos mains, et de ceux qui croient en lui, en la bonne nouvelle. Malgré les croix, les souffrances ou les éruptions de vie, et de fleurissement dans nos vies. Il y a un avenir à espérer. Et placer sa confiance en Dieu, n'est-ce pas accueillir et accepter la tâche de prendre aussi soin des autres, même si on ne peut pas tout prendre en charge. Aujourd'hui, notre société confie ce rôle à des personnes mandatées, vous le savez comme moi, dans des rôles d'obligation morale ou professionnelle. C'est marrant parce que ça rejoint exactement notre passage. Ne pas faire par obligation. Et là, on est dedans. Mais au bout d'un moment, on voit bien que ça craque. C'est tendu dans la société. Ceux qui le font par obligation parce qu'ils sont rémunérés, c'est leur job, ils n'en peuvent plus. Ça ne marche plus au bout d'un moment. Comment soutenir et accompagner les plus fragiles d'entre nous, quand même ceux qui devraient soutenir eux-mêmes deviennent les fragiles? C'est le chat qui se mord la queue, non? Vous ne croyez pas? Et nous, qui sommes-nous pour tous ceux qui sont membres du même troupeau de la vie? Pas seulement les chrétiens. Jésus le dit, je suis aussi venu pour tous les autres qui sont en dehors de l'enclos. Tous ceux qui aident, tous ceux qui observent. C'est bizarre. À l'époque de Jésus, les Juifs, vous savez, ils prenaient Jésus déjà pour un taré, un vrai fou.
Il disait de lui-même être le Fils de Dieu. C'est ce qui suit notre passage. C'est pour ça que ça a été difficile pour lui à la fin. Il a voulu leur ouvrir les yeux du cœur. Mais eux, ils sont restés bouchés dans tous les sens. Comment, toi, tu dis que tu es le Fils de Dieu? Bref, qui croit de nos jours? Il existe tout type de gourou. Et ça existe aussi en Église. Et même dans notre union d'Église. Ça existe. Des gens qui se prennent pour le bon berger. Ou la bonne bergère. Il y en a. Pas la peine d'aller chercher chez nos frères et sœurs catholiques, ils ont déjà assez de soucis. Et bien entendu, nous prions en union de prière avec eux, pour ce qu'ils vivent. Ce n'est pas mieux chez nous, non. Parce que nous sommes humains et nous sommes défaillants. Et nous attendons la vie selon nos désirs humains des messies en tout genre. Pas être des footballeurs, hein. Mais tous ceux qui vont venir transformer radicalement nos conforts de vie. J'écoutais encore là, on nous dit, ouais, ça y est maintenant, vous avez vu, le président de la République, il ne veut plus maintenant que l'Alsace elle sorte du Grand Est, parce que ça nous touche tous, hein. Alors que 94% des Alsaciens avaient voté au référendum, qu'ils étaient favorables à la sortie du Grand Est. Voilà, ça va faire le jeu de l'extrême droite. Mais c'est quoi cette idée de réagir comme ça? Pourquoi il faut tout de suite aller voir un berger qui ressemble à rien et d'un parti xénophobe et aller lui dire ah ben on va te confier les manettes, hein, on va te filer les clés. Bon, tout tombe. Vous voyez, on ne peut plus s'arroger le droit de dire on ne savait pas, on ne sait pas. Je lis ce matin sur Instagram un post justement, info d'information, qui dit que dans nos pays d'Union européenne, en Hongrie, pour ne pas les citer, parce que c'est déjà un pays qui a fait marche arrière sur beaucoup de sujets, l'IVG, ce genre de choses. Aux États-Unis, ils se sont un peu calmés pour l'instant. Et là, on apprend qu'ils ont décidé, encore une fois, voilà, ils sont très conservateurs, certes, mais ils ne respectent pas le droit européen. Il s'agit aujourd'hui, par exemple, en Hongrie, vous avez maintenant le droit de dénoncer anonymement les familles homoparentales. Je vois une ère sombre se redessiner derrière nous, devant nous, malheureusement, des choses d'un passé peu glorieux. J'en suis plus qu'attristée, voire même en colère. Parce que la liste est non-stop à l'heure actuelle. Et on n'en peut plus à tel point qu'on préfère scander des casseroles dans la rue plutôt qu'essayer de dialoguer les uns avec les autres. La liste est non-stop des cas, sœurs et frères en Christ, des cas et des noms bibliques, jusqu'à aujourd'hui, pour retracer le palmarès aussi peu flatteur dans l'humanité, car vous vous souvenez, ça a commencé, hein. Voilà. Ils sont tous révélateurs de notre condition humaine, devenue sociale, devenue nationale, internationale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas usé des bonnes manettes et qu'on ne les confie pas aux bonnes gens, ni de la bonne manière. On sait qu'on ne fait pas bien et on continue. Pour plein de choses, pour l'écologie, l'environnement. Et en tant que chrétiens, nous avons cette mission de préservation de la création. Et nous voyons bien qu'on s'intéresse plus à faire rayonner l'argent du beurre plutôt que le cœur. Pardon pour l'expression et le jeu de mots. Qui fera éclater au grand jour la vraie gloire et pas la gloire des paillettes, de l'argent et des abus de pouvoir. Si Jésus a autant dérangé à son époque, c'est parce qu'il avait dit juste déjà à son temps. Il avait vu juste et il a parlé aux justes et aux injustes, surtout à ceux qu'on disait être les injustes de la société, aux humbles, à ceux à qui on mettait un coup de pied dans le derrière, qu'on mettait au bord du chemin. Il ne s'est pas dévoyé, il n'était pas un homme calculateur, il était un homme sur le chemin, en chemin avec les autres, un berger, et donc celui qui vit, et donc celui qui va et qui est en chemin, qui aime, qui participe à la vie avec les autres, qui aussi des fois dit maintenant stop. Jésus s'est mis en colère. Vous vous souvenez, il a pleuré, il s'est réjoui, il a fêté. Un homme, oui. Et je pense à cette parole d'Albert Schweitzer, je suis vie au milieu d'autres vies qui veulent vivre. Erfurcht vor dem Leben.
son concept philosophique, spirituel et d'éthique de vie. À cela de près, le Fils de Dieu et Pierre, l'apôtre, nous enjoignent tous, nous les membres du troupeau, de continuer le chemin tracé par le Christ, Fils de Dieu, avec du cœur et pas de la rancœur, avec de la bonté et pas de la pitié pour les autres, avec la fidélité au Dieu d'amour et d'accueil inconditionnel envers tous, et pas avec le Dieu du clientélisme, un Dieu qui se donne à voir en éternité. Pour nous tous qui sommes tous les jours tentés de ployer sous les fardeaux et de lâcher l'affaire parce que la vie elle est dure. Il y a plein de bergers dans la vie. Et sœurs et frères en Christ, il y a aussi des bergers heureux et des petits bergers. Et 1 Pierre 5 nous le rappelle, aux anciens l'Église, soyez des bergers, des petits bergers du troupeau, là où vous êtes, envoyez, donnez le cap, aidez et soutenez les autres à garder le cap, l'espérance. Nous sommes tous entre les mains du même Père. C'est le Christ qui le dit, rien ne peut nous en arracher de sa main. Pour maintenant et pour demain. Jésus lui-même avait foi en cela. Il l'a dit, il l'a vécu. Alors si lui, le Christ, revenu des morts, après des souffrances vécues parmi les hommes et infligées par les hommes, et aussi ayant vécu des espoirs, aurions-nous encore aujourd'hui à démontrer qu'il s'est planté dans tout ce qu'il nous a montré comme chemin, au point de s'être laissé faire mourir par absurdité sur la croix? Si la vie nous est absurde, sœurs et frères en Christ, comme beaucoup de nos contemporains le pensent aujourd'hui, il n'y trouve plus de sens. Si la vie nous est absurde, l'amour de Dieu envers nous, en tout cas, nous gagne à l'espérance au Christ. Soyons toutes et tous sûrs que le Seigneur nous garde dans sa main. Vous ne serez jamais heureux si vous continuez à rechercher en quoi consiste le bonheur. Vous ne vivrez jamais vraiment si vous recherchez le sens de la vie. Disait Camus. Alors vivons la vie. Elle est déjà là, somme de nos choix. Elle est la somme de tous nos choix d'hommes et de femmes. Vivre pour aimer ou ne pas aimer la vie. Cela ne tient qu'à nous. Le chemin est ouvert par le berger. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, comme un berger qui
veilles sur toutes ces brebis, tu as choisi et décidé de prendre soin de nous tous de la même manière, d'un même amour. Tu conduis nos pas, tu demeures avec nous dans les heures sombres et difficiles de nos vies, comme dans tous les grands moments de joie que nous traversons. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour tous les enfants, pour les baptisés, petits et grands, pour les jeunes, les adultes. Accorde à tous de les accompagner sur le chemin de leur foi, là où ils en sont, chemin de difficultés spirituelles ou chemin d'éveil à la foi. Nous te prions pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse de la vie, qui vivent avec des casseroles sur leur chemin, pour ceux qui doivent fuir leur maison, les chrétiens persécutés, torturés, les gens méprisés, les femmes battues. Nous te prions, Seigneur, de ne jamais rester indifférent à leurs cris, leurs appels et leurs douleurs. Seigneur, que ta main se pose sur chacun d'eux. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont même pas de quoi vivre aujourd'hui et de quoi boire de l'eau. Pour tous ceux qui vivent dans la rue, pas par choix. Pour ceux qui sont sur le bord du chemin et délaissés parce qu'ils n'ont aucun berger à suivre. Accorde-nous de ne pas les oublier et de leur tendre la main. Nous te prions pour tous ceux qui marchent dans l'ombre de la mort. Pour ceux qui traversent en ce moment une épreuve difficile, celles et ceux que nous connaissons personnellement. Pour tous ceux qui sont malades, qui ne peuvent plus être parmi nous en ces jours, en ces dimanches. Accorde-nous de ne jamais les abandonner et d'avoir toujours un petit geste envers eux, une attention fraternelle. Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir, Seigneur. Donne-nous des mains ouvertes pour partager et donne-nous des mains pour consoler. Nous te confions dans le silence tout ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières. Toi qui es béni pour les siècles des siècles, nous te disons ensemble la prière de tous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, il est temps de chanter ensemble le dernier cantique de ce temps de culte au numéro 537 dans l'arc-en-ciel et 3 strophes. Que Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes et des femmes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui. Qu'il nous délivre. Chantons ensemble. Oh
sa grâce et tout son amour, sa miséricorde sur chacune et chacun d'entre nous. Soyez bénis, soyez gardés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.